Bonjour à tous. Nous vous remercions beaucoup de votre intérêt à nous suivre sur la chaîne Soma Bible. Nous apprécions vos commentaires et vos appréciations. Si c'est la première fois que vous nous regardez, n'oubliez pas de vous abonner afin d'être informé de la sortie d'une nouvelle vidéo. Le sujet de cette semaine, pour les générations à toujours. Prions. Dieu Tout-Puissant, merci de nous avoir donné l'occasion d'étudier cette leçon. Ouvre nos cœurs pour la recevoir selon ta volonté. Aide-nous à la mettre en pratique. Nous prions au nom de Jésus. Amen. L'humanité a progressivement sombré dans la déchéance et la ruine après l'entrée du péché dans notre monde. La plupart des humains ont décidé de se consacrer entièrement au péché, bien qu'une minorité, un reste, ait choisi d'obéir et de louer Dieu. Dieu est intervenu de manière drastique lorsque le mal a atteint son paroxysme. Mais il a trouvé le moyen de nous donner une seconde chance dans sa grâce. Notre leçon est divisée en 5 points. Point numéro 1. Seulement les mauvaises pensées. Point numéro 2. Noé, un homme juste. Point numéro 3. Une alliance avec Noé. Point numéro 4. Une alliance avec tous les êtres vivants. Point numéro 5. Le reste. Point numéro 1. Les mauvaises pensées. L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que toutes les intentions des pensées de son cœur n'étaient que du mal, continuellement. Genèse 6 verset 5. Après l'entrée du péché sur la terre, les humains sont rapidement passés de l'état de très bon à celui de corrompu. Dans la première génération, il y avait la crainte de Dieu, la méfiance, l'auto-justification. La deuxième génération a connu le meurtre, la rébellion ouverte contre Dieu. La septième génération a connu la polygamie, le manque de respect pour la vie humaine. De la 8e à la 10e génération, les serviteurs de Dieu se mêlent aux pécheurs et une violence illimitée se produit. Point numéro 2. Noé, un homme juste. Le péché mène à la ruine et à la mort. C'est pourquoi Dieu déteste le péché. Il veut l'éradiquer, mais il veut aussi sauver les pécheurs. C'est l'objet de l'alliance. Lorsque Dieu a évalué la situation du monde, il a constaté que la plupart des humains avaient atteint un tel niveau de méchanceté et de rébellion qu'ils n'entendaient plus la voix du Saint-Esprit. Cependant, tout n'était pas perdu. Il y avait encore des gens qui écoutaient Dieu et le servaient. Noé était l'un d'entre eux. Il était une personne juste et parfaite devant Dieu. Néanmoins, sa justice n'était pas suffisante pour le sauver de la sentence de Dieu. Dieu a établi son alliance avec Noé par la grâce. Genèse, chapitre 6, verset 8. C'est par la constance de la foi et des œuvres combinées de Noé que le monde a été condamné. Il n'a pas seulement prêché la vérité actuelle appropriée à cette époque, mais il a agi dans chaque sermon. S'il n'avait jamais élevé la voix pour avertir, ses œuvres, son caractère saint parmi les corrompus et les impies auraient été des sermons de condamnation pour les incrédules et les dissolus de cette époque. Il s'est comporté avec une patience et une douceur dignes du Christ sous les insultes, les railleries et les moqueries. On entendait souvent sa voix prier Dieu de lui accorder sa puissance et son aide pour qu'il puisse mettre en pratique tous les commandements de Dieu. C'était une puissance de condamnation pour les incrédules. Point numéro 3. Une alliance avec Noé. Mais j'établirai mon alliance avec toi, et tu entreras dans l'arche, toi, tes fils, ta femme, et les femmes de tes fils avec toi. Genèse 6, verset 18. Dieu a aidé Noé comme on lance une bouée de sauvetage à un marin naufragé. Il a conclu une alliance avec lui. Si tu m'obéis, si tu construis une arche et si tu y entres, je te sauverai, toi et ta famille. C'est de la pure grâce. C'est Dieu qui a pris l'initiative de sauver Noé, alors qu'il n'avait rien fait pour le mériter. Dieu n'a pas tiré profit de cette alliance. Cependant, Noé aurait tout perdu s'il l'avait rompue. Dieu désire ardemment que les naufragés du péché soient sauvés. C'est pourquoi il nous offre son alliance, afin que nous puissions entrer dans l'arche du salut. Une arche en forme de croix. Point numéro 4. Une alliance avec tous les êtres vivants. Je place mon arc-en-ciel dans la nuée, et il sera le signe de l'alliance entre moi et la terre. Genèse, chapitre 9, verset 13. Les humains doivent accepter certaines conditions afin de faire partie de l'alliance éternelle. Nous devons accepter volontairement l'alliance de Dieu. Cependant, l'alliance de Dieu avec toute créature vivante dans la Genèse, chapitre 9, verset 12, est différente. Cette alliance va au-delà de l'humanité, elle couvre tous les êtres animés. Il n'y a aucune condition pour faire partie de cette alliance.
Dieu a simplement promis de ne plus jamais envoyer de déluge. Point numéro 5. Le reste. Il a détruit tous les êtres vivants qui se trouvaient sur la surface de la terre. Seuls Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche sont restés en vie. Genèse, chapitre 7, verset 23. Le verbe rester est étroitement lié au concept de reste, quelque chose qui est laissé. Dieu a jugé le monde antédiluvien et l'a condamné à la destruction pour sa méchanceté. Mais il a conclu une alliance avec le reste, avec ceux qui étaient prêts à accepter Dieu et son prédicateur de justice. Dieu juge à nouveau le monde. Son alliance est toujours disponible pour tous ceux qui sont prêts à l'accepter. Il existe encore un petit troupeau, un reste fidèle. Ils ne sont pas meilleurs que les autres, ils aiment simplement Dieu et acceptent sa grâce. Faites-vous partie de ce reste? Une fois encore, avant la grande destruction du monde par le feu, il est accordé une période de test et d'épreuve. Les hommes ont l'occasion de montrer s'ils seront fidèles à Dieu ou non. En tant que témoins de Dieu, nous avons un message à transmettre au monde entier. Le Seigneur a beaucoup d'enfants qui n'ont jamais entendu la vérité pour ce temps. Les serviteurs de Dieu doivent leur donner le dernier avertissement. C'est la fin de cette leçon. Merci encore de nous avoir suivis. Si vous aimez ce message, veuillez le partager avec vos amis et vos proches. Que Dieu vous bénisse.